On l'attendait depuis plus de 5 ans, il est arrivé à l'été 2017, à l'heure et même un peu en avance. Honoré et fier de représenter le monde cheminot et que tout soit bien passé, 2h04, comme prévu. Il ne sera pas dit qu'on ne s'intéresse qu'aux trains arrivés en retard. L'Océane donc, inauguré en grande pompe par deux ministres, Nicolas Hulot et Elisabeth Borne. Un train qui circule sur la toute nouvelle ligne LGV Tours-Bordeaux. Et cela valait bien d'ailleurs une double inauguration. Quelques mois plus tôt, François Hollande avait pris soin de graver lui aussi son nom sur la plaque avant de rendre son mandat de président. Ce chantier aura duré 5 ans, un quinquennat. C'est court, même si ça peut être toujours trop long pour certains. Bordeaux à moins de 2h05 de Paris, Poitiers à 1h16 et des dessertes améliorées pour plusieurs villes de Poitou-Charentes. La LGV, un atout économique dont se flattent tous les élus concernés. Aujourd'hui 1h16, c'est vrai que le gain n'est pas extraordinaire, mais 16 fréquences aller-retour pour Paris. C'est-à-dire que nous faisons partie des vingtaines de villes en France la mieux desservie par rapport à la capitale. On a des entreprises très connectées au reste du territoire national, ce sont les mutuelles d'assurance notamment. On en a même qui sont très connectées au reste du monde, comme le Zodiac, et puis beaucoup d'autres PME qui ont besoin de ce lien. C'est vraiment pour l'économie, pour l'attractivité de notre territoire essentiel. Et côté passagers, passer la pilule de l'augmentation des prix de l'ordre de 20%, le gain de temps semble aussi très apprécié, notamment de la clientèle d'affaires. La gare TGV d'Angoulême, pour moi, est à 30 minutes de voiture. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir des rendez-vous très tôt, en toute facilité sur Paris. C'est vraiment très, très pratique. C'est un vrai bonheur par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant, où on mettait 40 minutes de plus. Les premiers chiffres de fréquentation, une hausse de 30% par rapport à l'été précédent, confirmeront d'ailleurs cet engouement des voyageurs pour la grande vitesse. Mais la LGV évidemment ne fait pas que des heureux. Les riverains eux aussi ont découvert les effets d'une quarantaine de passages quotidiens de ces trains à 300 km/h. La première fois que j'ai entendu, ma porte d'entrée était ouverte, j'étais dans ma cuisine, j'ai entendu un gros bruit, je me demandais ce que c'était, ça faisait l'effet d'un avion en réaction. Et en fin de compte, j'ai vu que c'était le train, quoi. Ça arrête les conversations. Quand il y a un train qui passe, un TGV qui passe, on attend qu'il soit passé pour pouvoir continuer de parler. Réaction du concessionnaire, une campagne de mesures acoustiques tout au long de la ligne. Seulement voilà, la loi ne prend en compte que des moyennes. Et lissé sur 24 heures, le bruit des TGV reste en dessous des seuils autorisés. Inacceptable pour les victimes de ces nuisances. Ce que nous demandons, nous, c'est que la France respecte les normes de l'Organisation mondiale de la santé et que les pics de bruit soient pris en compte. Donc ce qu'on a entendu quand le TGV est passé, qu'on ne le lisse pas sur la journée pour calculer une jolie moyenne et dire « ah bah la réglementation est respectée », mais qu'on considère le pic de bruit au moment où le train passe. Autre mécontent, les habitants du bassin de Ruffec en Nord-Charente. Avant la LGV, ils pouvaient prendre un TGV pour Paris. Désormais, c'est fini. Depuis, ils manifestent régulièrement pour le maintien d'un arrêt dans leur gare. On n'est pas exigeant, on demande le même nombre de TGV que ce que l'on a aujourd'hui, à savoir un qui fait le matin Bordeaux-Paris, le soir Paris-Bordeaux. Et dernier coup de froid en date entre la SNCF et ses usagers, les horaires d'hiver qui ont supprimé en catimini des trains stratégiques pour l'économie charentaise à Angoulême. Élus et patrons sont furieux. C'est capital pour le monde économique, pour les entreprises et pour les salariés aussi. Il y avait dans ce train qu'on vient d'arrêter 60 personnes qui font l'aller-retour quotidiennement entre Bordeaux et Angoulême. Je rappelle quand même qu'on a signé une convention qui était à la fois sur le nombre de dessertes et sur la qualité des dessertes. Donc on n'a pas fait un blanc-seing lorsqu'on a signé les documents. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est extrêmement remonté à l'égard de la SNCF qui laisse tomber un territoire alors même qu'il avait été convenu que l'on aurait une amélioration sensible. Trêve des confiseurs oblige, les blocages de trains vont cesser jusqu'en janvier. Rendez-vous est pris avec la SNCF pour un comité de suivi des dessertes, avec l'espoir que les bénéfices de cette nouvelle LGV ne disparaissent pas à trop grande vitesse.